notre mandat d'élu local se termine. Donc je viens vers vous afin de vous présenter rapidement ce qui a été réalisé par la commission de travaux de 2014 à 2020. Le projet de notre équipe concernant les travaux s'est axé principalement sur la construction et la modernisation de nos infrastructures. Globalement, nous avons investi chaque année pour 1 million d'euros et un peu moins en fonctionnement. Au niveau des équipements sportifs, nous avons réalisé entre autres la construction du clubhouse du tennis. Nous avons réalisé la réfection de la toiture du gymnase et de la salle carrelée afin d'avoir une isolation thermique de bonne qualité, ceci dans le but de faire des économies d'énergie. Nous en avons profité également pour refaire en totalité l'éclairage de ce gymnase et de la salle carrelée et de réduire considérablement donc les ouvertures existantes, sources énergivores. Au niveau des équipements sportifs, enfin des équipements scolaires, la réfection de la voiture des 2 écoles, nous avons refait la climatisation du restaurant scolaire, la réfection du toit du dojo, où nous avions un problème récurrent en fuite d'eau. La mise en place d'un portail automatique pour sécuriser l'école, plan Vigipirate oblige. Concernant les infrastructures liées pour sécuriser entre guillemets la commune, nous avons fait, donc, en coordination avec le département, la réalisation d'une chicane sur la rue du Girondin à l'entrée de Saint-Romain venant de Hyères-sur-Ambie. Actuellement, nous sommes en train de faire l'installation d'un système de vidéoprotection partant du pont de l'Oyette et allant jusqu'au centre du village. Sont concernées donc les 2 zones d'activité, donc ce soit les Serpollières et les Sambettes, le centre commercial du Girondin, les écoles et la mairie. Dans le cadre donc, de l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, nous avons aménagé différents trottoirs, surtout vers le centre commercial, et mis aux normes les arrêts-bus. Nous avons également mis en accessibilité l'accès de l'église ainsi que les allées du cimetière. Actuellement, nous sommes en train donc, de terminer le cheminement piétonnier sur la route de Baran, toujours dans le but de sécuriser les usagers. Au niveau des réseaux, donc source importante, nous assurons la coordination de la pose de la fibre, que ce soit un réseau principal ou un réseau secondaire. Ces travaux doivent se terminer d'ici cette fin d'année 2020. Nous avons réalisé donc la cartographie aussi informatique des réseaux d'eau pluviale et d'eau usée. Toujours dans ce type de prestation, donc à notre arrivée en 2014, nous faisions intervenir une entreprise au coup par coup pour l'entretien et la maintenance de l'éclairage public. Donc nous avons établi un marché à bonne commande d'une durée de 4 ans avec une entreprise. De ce fait, chaque prestation réalisée fait partie d'un bordereau de prix avec des prix qui sont négociés à la base. Donc dans ce but, nous faisons de réelles économies. Dans cette continuité, nous avons également établi une cartographie complète du réseau d'éclairage public, que ce soit en aérien ou en souterrain. Actuellement, nous réalisons donc la 2e phase des travaux d'enfouissement de réseau dans le secteur du port. Nous avons fait donc la même chose pour la rue des Mésanges. Pour ces 2 dossiers, la commune a obtenu jusqu'à 80% de financement pour l'enfouissement des réseaux Enedis. Alors sans oublier au niveau donc, de nos prestations, la coordination des travaux de la Verona, coordination avec la communauté de communes, des balcons du Dauphiné, ne pas oublier donc la mise en place des bacs de recyclage enterrés qui se situent en face du centre commercial, l'achat de la lieuse que nous avons également réalisé suite à la restitution de la compétence voirie au 1er janvier 2018. Nous avons réalisé aussi la 3e tranche de travaux sur notre site archéologique du Vernet, donc réalisation et préservation du site. La transformation des friches donc, du secteur de Malaval en terrain agricole. Nous faisons aussi l'entretien de nos bâtiments communaux et avec entre autres la mise en place de serrures électroniques. Donc la plupart de ces travaux ont été subventionnés par le département, la région et d'autres organismes.